Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité de marque, nous sommes avec Valentin. Hello la gang. Voilà. Je vous avais proposé plusieurs thèmes de podcast. Vous avez voté pour qu'on parle de toxicomanie et compagnie, donc vraiment un sujet bien léger pour commencer. Super, Sinon, enchanté, je m'appelle c'est pas Valentin. drôle. Voilà. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais poser des questions à Valentin. Il va répondre aux questions. C'est le but, ma belle. Si jamais on a le temps, on essaiera d'enregistrer d'autres podcasts sur les autres sujets parce que j'aimerais quand même qu'on parle de ton départ à Montréal. Je pense que ça peut être intéressant, parler de toutes les démarches administratives, etc. Mais c'est pas le sujet. Il y aura sûrement des trigger warnings. Je suis pas encore sûre, mais dans le doute, si vous êtes un peu faible non mais fragile, n'écoutez pas forcément cet épisode. Peut-être que ça va parler, déjà ça va parler de drogue, ça va peut-être parler de plein de sujets un peu tendax, donc si vous n'êtes pas sûr, ne l'écoutez pas, et puis on va commencer tout de suite. Valentin, on va faire comme si les gens ne te connaissaient pas, parce qu'il y a sûrement des gens qui ne te connaissent pas. Alors vas-y, qui es-tu, Valentin? Dis-nous tout. Bah écoutez, enchanté, déjà je m'appelle Valentin Enchanté, Valentin. Godin, par le nom de famille. D'accord, super. Ou Suzanne Laconne, ça dépend, ça dépend si on est très familier ou pas. Dobby Suzanne, quoi. Dobby Suzanne, exactement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? J'ai 23 ans. Ok. Je suis diplômé d'hôtellerie-restauration. On sent pas les couilles. Ok. Je rigole, c'est ça bon, marche, c'est ça bon, marche, c'est pas de bon. soucis. Présente-toi, fais la présentation que tu veux, je rigole. J'adore la kétamine, voilà. D'accord, ça commence On va rentrer comme dans ça. le vif Va, du ok, sujet. Super. Voilà, la kétamine, l'ecstasy, la MDMA, bref, tout ce qui te défonce le crâne, quoi. D'accord. Ok, alors écoute, on va essayer de faire quelque chose d'un peu chronologique. Quand on parle de toxicomanie, est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler la définition de toxicomanie? Est-ce que tu connais la définition de toxicomanie? Là, comme ça, de tête, est-ce que tu Là, sais de nous la tête, je ne dire? saurais pas te donner vraiment la définition exacte de toxicomanie, mais Ok. Vas-y, essaie Bah, de nous donner ta définition tout de le monde... toxicomanie. enfin, moi, ma définition de toxicomanie, c'est quelque chose qui n'est pas très très bon pour ton corps, pas très bon pour ta mentalité, ta tête, tout... Bref, quelque chose de pas très sain pour toi, quoi. Quelque chose que tu ne peux pas te passer. Ok, Voilà. Pour peut-être éviter de discuter, de parler, de vivre, je sais pas. d'accord. Quelque chose pour cacher une souffrance finalement. Ok, alors la définition que j'ai sous les yeux de toxicomanie. La toxicomanie désigne une dépendance physique ou psychologique à une ou plusieurs substances psychoactives telles que les drogues, l'alcool ou certains médicaments. Elle se manifeste par un besoin compulsif de consommer la substance malgré les conséquences négatives sur la santé, le bien-être personnel, social ou professionnel. La toxicomanie peut entraîner une tolérance, besoin de doses plus élevées pour obtenir le même effet et un syndrome de sevrage en cas de diminution ou d'arrêt de la consommation. Elle nécessite souvent un accompagnement médical et psychologique pour s'en sortir. Ok, donc maintenant qu'on a une définition bien gay, C'est un peu ce que j'ai dit, mais de manière un peu plus... tout à fait. Ok, bah, quand est-ce que t'as consommé pour la première fois de la drogue? Est-ce que quand on parle de drogue dure, on parle de drogue douce, on parle d'alcool? Comment toi tu définis ton Et expérience avec la je pense que toxicomanie? ça dépend vraiment des gens, ça dépend de ce que toi, tu décides. Genre ça dépend, c'est comment... Oula, c'était... Waouh, Ouais, c'est pas grave, dur, c'est pas grave. c'est Mais dur. non, c'est pas dur. Non, je pense que c'est propre à chacun sa définition de drogue et de... Enfin, je veux dire, il y a un moment dans ma vie où je pensais que l'alcool n'était pas une drogue. Ok, Et je suis à un stade de ma vie où je pense que c'est personnel comme pensée, bien mais sûr. moi je trouve que l'alcool est un plus gros fléau que la cocaïne par exemple. Ok, Ouais, j'en suis arrivé à ce stade-là. d'accord. Alors je suis complètement d'accord sur le fait que l'alcool est totalement une drogue. Hein. Oh, ouais. Il y a la même accoutumance, il y a la même dépendance, il y a les mêmes effets négatifs. Est-ce que c'est plus néfaste ou non que la cocaïne? Je n'en sais rien parce que je n'ai jamais consommé de cocaïne, je n'ai jamais fréquenté un milieu où il y avait de la cocaïne. Donc je ne peux pas te dire les effets de la cocaïne. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est un plus gros fléau que la cocaïne, mais je pense que l'alcool est clairement un plus gros fléau que le cannabis par exemple. Ouais, ouais, de ouf. Genre Ouais, ouais. clairement. Et je pense que l'alcool devrait être illégal. Voilà. Ok, et du coup, donc, quelle est ta... C'est quoi la... Quand est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as pris de la drogue? Ouais. Parce que, Est-ce est-ce que qu'on va, quelque chose qui est-ce qu'on va marque, parler hein. d'alcool ou pas? Est-ce que tu veux parler... Est-ce que t'as été alcoolique? Est-ce que t'as un passif avec l'alcoolisme hors intrafamilial? Non mais, Ouais, ouais, ouais. est-ce que c'est quelque chose dont t'as envie de parler ou pas? Est-ce que pour toi, tu veux parler uniquement de drogue? Est-ce que tu veux parler de drogue et Bah, d'alcool? je pense que tout va se mélanger, tout Tout va va se de croiser. pair? Ouais, Ok. voilà, c'est ça, à un moment ou à Ok. un autre, tout va se croiser. Ok. Mais moi, je pense pas avoir eu un vrai passif avec l'alcool. Moi, Ouais, personnellement, ok. je pense que j'ai pas vraiment de problème avec la boisson. Je pense que Bah moi je j'ai peux l'être. connu un homme qui était sobre, qui buvait pas d'alcool du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est quand même un petit peu dans mes gènes. Je pense qu'il y a quand même une certaine une facilité pour prédisposition. moi, ouais, c'est ça,
à pouvoir tomber là-dedans. Mais le fait de savoir ce risque, je pense qu'inconsciemment, je m'en empêche. Ouais. C'est-à-dire que Bah, t'as vu les effets de l'alcool, ouais, donc c'est tu ça. sais que t'en veux pas, J'ai quoi. pas besoin de boire tous les jours. Quand je bois, c'est festif. Même si bah, c'est jusqu'à me rendre malade. Je sais qu'une fois que je suis malade, je m'arrête là, tu vois. Ouais, ouais. Ça va pas plus loin, ça va pas. Oui, pour toi, ta relation avec l'alcool n'est pas une relation de drogué Non, avec voilà, une c'est drogue, ça. quoi. Ouais, C'est ouais, ouais, y a vraiment... pas de relation addictive Ouais, avec la boisson, ok. Et pour du coup, l'instant. pour revenir sur la Mais, drogue, quel a été ton premier mais souvenir lié à la drogue? c'est pas un très bon souvenir. Je me doute. On va pas se T'es mentir. pas obligé, hein, vraiment, Ouais, encore non, une fois, si t'as moi pas envie de parler de je. quelque chose, t'en Non, parles moi je m'en pas, hein. fous. Mais c'est bien parce que du coup, c'est pas forcément de la prévention, mais Si, c'est je bien. pense que ça peut faire de la Oui, prévention. ça peut faire de la prévention, c'est sûr, mais puis au moins ça permet aux Bah, ça gens de libère la savoir qui je parole suis et ouais, vraiment. non, Et puis, mais ouais, voilà. encore une fois, si à un moment il y a une question, c'est non, on la passe et je la coupe au montage et y a pas de souci, quoi. Yes. Et bien, tout s'est passé pendant l'été 2000. Oh, j'en sais rien. Bref, pendant ma transition entre le collège et le lycée, Ok. où j'avais des fréquentations. T'avais quel âge? 14 ans? J'avais. 15 ans? Ouais, je sais pas, t'as 14 ans quand tu quittes le collège? Ah, toi, t'es de juin, donc ouais, je sais pas. Ouais, c'était là, Ouais, 14-15 ans, 14-15, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Donc Et jeune. ouais, de ouf, ouais, très très jeune même, hein. Ouais, ouais. C'est pas un âge où tu tombes là-dedans. Enfin bref. Des fréquentations pas forcément. Mais tu t'en rends pas compte quand t'es avec ces gens, parce que c'est des gens que tu fréquentes pour essayer de fuir quelque chose, donc forcément, bah, à ce moment-là, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais. Et c'était surtout l'époque où je me cherchais moi-même. Et avoir des fréquentations qui se connaissent, enfin qui ont. Qui, elles, savaient qui elles Oui, étaient, voilà, du c'est coup, ça ça, te qui n'ont montrait pas un forcément chemin le que... besoin de se chercher autant que toi tu te cherches. Ouais, Et c'est forcément plus facile d'avoir des fréquentations avec qui tu peux t'exprimer et être toi-même bien sûr. quand tu es dans un foyer, mais pas que le foyer, mais Oui, dans un environnement global, c'est ça, ouais. ouais. Où bah, le fait de te chercher, c'est pas forcément très toléré, quoi. Donc tu te sens très à l'aise, très en confiance, et tu te laisses faire, entre guillemets, tu sais, Ouais. c'est facile de partager tout ça. Et il y a une grosse confiance qui s'installe, Ouais. et donc bah, on fait une soirée, une deuxième, une troisième. Et puis je me souviens de ce soir à la Prairie Magique. T'as la prairie magique. Ouais, mais je savais que c'était un groupe qui consommait des substances. Et moi, pour le coup, j'étais pas très branché ça. Et puis un soir, on discute, tout ça. Et bah, on me propose. Ok. Sur le coup, je dis non. Je dis non, non, ça m'intéresse pas. Mais je reste quand même dans l'attente. Et on te propose quoi? C'était MDMA Ok. en cristal. Vraiment, moi, j'ai direct. Pas le D'accord. temps de prendre un petit bonbon. Non, non, non. Est-ce que je peux faire une petite coupure pour dire ce qu'est la MDMA? Parce qu'il y a Oui, peut-être tu des gens peux. qui savent pas. peux Moi, la dire première, je suis pas sûre de savoir ce qu'est la MDMA, quoi. Donc garde la prairie magique en tête, on revient. La MDMA 3,4 méthyl, on va pas donner la recette non plus, est une substance psychoactive synthétique appartenant à la famille des amphétamines. Elle est souvent connue sous le nom d'ecstasy ou molly dans sa forme pure. Donc la MDMA, c'est de l'ecstasy qui a été mélangée, en fait, qui a été... Non, la MDMA, c'est vraiment l'amphétamine. Enfin, moi, pour moi, la MDMA, c'est vraiment l'amphétamine pure. C'est pas une ecstasy, parce qu'une ecstasy, c'est coupé, c'est mélangé, c'est pas du cristal, c'est pas genre. Ah oui, exactement, oui, t'as raison. Elle est souvent connue sous le nom d'ecstasy dans sa forme pure. Donc l'ecstasy, c'est de la MDMA qui est coupée. Exactement. Ok, d'accord. Donc là, t'étais vraiment sur de la MDMA, Ouais, des vraiment, amphétamines... Pure. Ok, donc on continue avec les amphétamines pures. Let's go, quoi. Ok. Et je sais pas pourquoi, je reste dans l'attente. Et c'est vraiment une partie de ma vie qui est super triste. Pas dans le sens moi, je vais pleurer, mais c'est difficile parce que je me cherche, mais personne m'aide à me comprendre. Personne me comprend tout court d'ailleurs. C'est pas un environnement dans lequel je peux discuter, être moi-même. Donc forcément, pas, je vais pas dire malheureux, mais quand même un peu. Tu sais, ouais, si, malheureux, disons. Ouais. Donc je suis là, je discute avec eux, et puis je leur demande parce que je m'intéresse. Je leur demande ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc. Et là, on me dit vraiment, mot pour mot, écoute, tout ce que ça va te faire, c'est te rendre heureux et te faire penser à rien. Ok, Et c'est vraiment un moment de ma vie où c'est vraiment ce que je cherchais, en fait. C'est bien sûr. tout ce que tu veux quand t'as cet âge-là et que t'es pas bien et que ça fonctionne pas dans ta tête, c'est arrêter de penser à tout ça, Bah, essayer de n'importe quoi fuir pour aller mieux, bien tous les sûr. problèmes que t'as chez toi, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah... Non, j'en veux pas. Mais franchement, hésite pas parce que regarde, c'est vraiment cool. Regarde, tu fais comme ça, on écrase un petit peu, on met dans une feuille, t'avales, je te jure, ça fait rien. En plus, c'est marrant, tu vas voir, tu vas vraiment rigoler et tout. Donc forcément, j'en ai beaucoup voulu à ces gens parce que pour moi, ils m'avaient forcé.
Et j'ai une question, enfin j'ai 2 questions du coup, les questions me viennent au fur et à mesure, mais il faut que je les pose parce qu'au final tu parles bien. T'avais peur de pas réussir à parler, mais t'es hyper à l'aise et tant mieux. Justement, la question que c'était, est-ce que t'es tombé dans la drogue la première fois parce qu'on t'a romantisé la drogue et que c'était un truc cool, un truc un peu stylé, un peu... on nous faisait croire que c'était la liberté et tout, ou est-ce que c'était justement une échappatoire? Est-ce qu'on t'a vendu ça comme ça c'est un moyen d'aller mieux? Ou est-ce que c'était un peu l'attirance de l'interdit, oh la drogue c'est cool, je suis avec des gens peut-être plus âgés que moi je suppose. Ouais, voilà, c'est souvent comme ça. Est-ce que c'était eux ils sont cool, ils sont grands, ils sont machin, ou est-ce que c'était ils ont une solution pour que j'aille mieux et pour que j'échappe à ce qui va mal, C'était un peu des deux, parce que quand t'es dans un groupe comme ça où t'es hyper intégré, hyper à l'aise, tout ça, t'as pas envie de décevoir et de passer pour le mec relou et de prendre le risque de plus revoir ces gens justement parce que t'es le mec chiant qui prend pas avec eux. Ouais. Et un petit peu, justement, ce côté, non, ça va te faire oublier tous tes problèmes. J'étais pas carrément en fait. Ouais. Vas-y, mets-moi une petite dose, mets-moi un petit truc, genre vraiment mollo, parce qu'au moins si je le gère pas, c'est un petit peu, tu vois, genre. Ouais. Et je savais qu'avec ces gens, si j'allais pas bien, je savais que bon, on pourrait quand même appeler les pompiers. Il y avait quand Tu même te sentais quand même en je me sentais sécurité quand même au en sein de ce sécurité avec groupe, ces ouais. gens. Ouais. Je savais que si j'étais pas bien et qu'il aurait fallu me mettre les doigts, par exemple, on me l'aurait fait. Ok. Et personne t'a prévenu? Au moment où les gens t'ont dit ça va te faire aller bien, personne t'a dit ça va te faire aller bien, tu vas oublier tes problèmes, mais il y a quelque chose derrière. Il y avait pas de mais. Il y avait pas de mais? Non, il y avait pas de mais, parce que je pense que pour ces gens, c'était pas. Je pense que ces gens n'avaient pas la même situation que moi, même si forcément ils avaient des situations tristes aussi, peut-être de leur côté. Ils avaient quel âge? Toi t'avais 14-15 ans, mais eux, est-ce que c'était des adultes? 17-18. Ouais, c'était vraiment plus âgé que toi quand même. 22-23. Ouais, c'était vraiment des gens plus âgés que toi. Donc, et c'est pas. Je dirais pas que c'est à cause d'eux que je suis tombé dedans, mais. C'est avec eux que j'ai fait ma première prise. C'est pas grâce à eux, c'est pas à cause d'eux, mais ma première prise a été faite avec eux. Ouais. Après, tout ce qui s'est passé après, l'addiction et tout ça, c'est pas leur faute en soi. Bon, après, ils ont quand même proposé ça à un mineur. Mais... Oui, non, mais après, voilà. Mais voilà, oui, mais on connaît en ce soi, genre l'acte de prendre ça, ils m'ont ouais. pas forcé la main. Ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge, ils m'ont pas foutu dans la gorge, ils m'ont pas fait boire pour que je la prenne. J'étais quand même libre de mes choix. Ouais, je vois. Ok, donc ça c'est ta première expérience avec la drogue et du coup il t'en donne un et donc tu le prends et qu'est-ce qui se passe après? Et après c'est la débandade. Ok. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'ecstasy, enfin la MDMA, ça va te libérer une énorme dose de sérotonine. Ouais, et de d'endorphine. dopamine, et c'est ça. Ouais. Donc c'est ça qui va te faire te sentir bien, te sentir heureux, parce que c'est l'hormone de la récompense. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de bien, qu'on te fait un compliment ou peu importe, ton cerveau va libérer un tout petit peu de cette hormone, mais c'est très léger. Et c'est comme ça que tu te sens bien, content, extasié, hein, vraiment c'est le mot quoi. C'est vraiment ça. En fait, ça va libérer cette petite valve et ça va t'en donner. Donc et en plus tu remarqueras aussi, quand t'es un petit peu content, tes pupilles vont se dilater un petit peu. C'est très léger, ça va pas se voir. Ouais. Et tu remarqueras, je sais pas si tu remarqueras, mais les gens qui prennent de l'ecstasy ou de la MDMA, leurs pupilles sont très dilatées. Ok, ouais. Voilà, c'est à cause de ça du coup. Parce que je sais que justement il y a des drogues qui se voient aux pupilles, il y a des gens qui vont te dire t'as les pupilles très dilatées, et à l'inverse des drogues qui vont te faire des pupilles en tête d'épingle quoi. Ouais, c'est ça, très petites, très collées. Ouais. Donc c'est ça qui se passe. Donc oui, tu ne ressens plus rien, tu ne ressens plus la... Bon, à part en cas de bad trip, mais en général tu ne ressens pas la peur, tu ne ressens pas... toute ta tristesse, t'es juste content, heureux d'être là, t'as envie de faire des câlins à tout le monde, t'as envie de faire des bisous à tout le monde, t'as envie de faire te rouler dans l'herbe, t'es extasié, c'est le terme. Enfin, il y a rien pour décrire mieux l'extasie que le mot extasié. En fait. Bien sûr, mais au moment où il se passe ça, au moment où t'es heureux, tout va bien, etc., est-ce que ça te fait oublier les problèmes? Les problèmes n'existent plus en fait. Oui. Après, ça dépend de comment se passe la soirée. C'est sûr que si pendant la soirée, tu reçois un message de la personne que tu essaies de fuir ou qu'on te rappelle que dans ta vie ça va pas, c'est sûr que voilà, parce que du coup tout ce que tu vas ressentir, le bonheur que tu ressens x 100, forcément si tu as une mauvaise nouvelle tu vas le ressentir x 100 aussi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que si tu restes dans ce principe de on est là tous ensemble, on fait la fête, tout se passe bien entre nous, je pense pas. Ouais, ok. Et donc tu prends cette première drogue une fois, tout se passe bien, t'es heureux. Alors tout se passe bien pendant la prise. Ouais. Mais il faut savoir que si on te donne, on reprend. Ok. C'est-à-dire que tu vas recevoir une dose de bonheur immense et ce qu'on appelle la redescente, on va te le reprendre. Ok. C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu penses à rien, où tu es super heureux, à d'un seul coup, tous tes problèmes reviennent.
Ouais. Et ça, c'est plus pareil. d'endorphine, plus Et de il n'y a plus dopamine, d'endorphine, il n'y a ouais. plus rien. Ouais. T'es passé d'une dose à 50% Ouais. à ta dose de 10% quotidienne. Ouais. Donc ça, et là c'est une catastrophe. Là. Si tu sais pas gérer ce genre de choses ou si tu as vraiment une vie catastrophique, faut le dire, hein, parce qu'il y a des Bien gens sûr, bien sûr. qui ont vraiment des problèmes Qu'on ne peut énormes. pas imaginer, c'est ça. clairement. Mais là tu te trigger warning, Ouais, mais tu ouais. te tires une balle. Ouais, clairement. Il y a des gens qui ne supportent pas la première descente et c'est comme ça qu'il y a des gens qui... Qui meurt à la première prise, Voilà, quoi. c'est ça. C'est Ouais. pas quand on entend dire ah mais il s'est pris pour un oiseau, il a sauté. Non. Ouais, il s'est pas pris pour un oiseau, il savait très Oui, bien ce qu'il ça faisait. arrive quand tu prends des hallucinogènes, mais en général, quand tu prends des drogues comme ça, c'est pas. Ok, Oui, ouais. c'est très bien ce qu'il fait. C'est comme les gens qui sont tombés dans la rivière. Ouais, ok. Ouais, c'est. Ouais, c'est pas des accidents pour toi. Enfin, c'est un accident parce que si la drogue avait pas été là, Oui, ça voilà, serait c'est pas ça. produit. Mais c'est Mais plus facile. C'est la drogue C'est qui a plus poussé facile le entre suicide, guillemets ouais. parce que bah, du coup, t'es Ça enlève les 20 barrières. fois plus triste que tu l'es habituellement. Ouais, et là, c'est tu ça. fais, mais je peux pas vivre comme ça. Ouais. Donc là. Donc, ma première redescente, bah, c'est ce qui s'est passé. Et t'étais où à ta première redescente? T'étais encore avec ces gens? J'étais là-bas à la Prairie Magique, du coup. Ok. Et je me suis quand même baladé pas très loin du canal quand même, parce qu'il y avait un pont avec le canal, la Moselle. Du coup. Ok. Et je me suis quand même baladé un petit moment ici, quoi. J'étais vraiment pas bien, hein, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, qu'on me dise que du coup je leur dise que j'étais pas bien, que j'avais mal au ventre, qu'il y a un truc qui allait pas. Je savais qu'il y a un truc qui allait pas dans mon corps. Ok. Je pense que mon corps a voulu rejeter ce que j'ai pris inconsciemment Ouais. après mon trip. J'ai tout essayé, j'ai essayé de me mettre des doigts, rien, pas impossible de vomir, rien. Donc bref, je suis pas bien, j'envoie un message à mes parents, je leur dis que bah, je suis sorti et qu'il faut venir me chercher parce que ça va pas du tout. Ouais. Donc mon père vient me chercher, il me Ok. récupère, je retourne chez moi, je parle pas. J'ai la tête contre le carreau, je me demande s'il faut que j'ouvre la portière ou pas, ça va pas. Ok. On rentre à la maison, et là ça s'est passé, je pense, fin juin, début juillet, quelque chose comme Ok. ça. Et j'avais fait mes essais pour record, Oui, le tout à lycée fait. hôtelier, Ouais, parce que du coup, j'ai fait le lycée ouais, bien hôtelier. sûr. Et faut savoir que j'avais plus de poids à ce moment-là. Ouais. Je faisais, je sais pas, 1m45 pour presque 80 kilos. Ok. Donc j'avais des bonnes cuisses, quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que ma redescente a été tellement violente que du coup j'ai arrêté de parler. Pendant presque 2 mois, j'ai arrêté de manger, je ne me nourrissais plus. Les gens pensent que si tu manges pas au bout d'une semaine, tu vas mourir. Non, parce que je vous assure que pendant 2 mois, j'ai rien mangé. Tout ce que je buvais, c'était de l'eau et des petits morceaux de pain de temps en temps, et Ok. j'allais vomir juste après. Ok. Donc tu t'isoles, je sortais plus de ma chambre, j'étais H24 dans ma chambre, dès que ma famille me parlait, que ce soit mes frères et sœurs ou mes parents, je les envoyais chier. Et il n'y a pas eu de reprise de drogue entre temps? Non, C'était non, vraiment non, la c'était- première prise, ouais, la ouais, première ouais, ouais, descente. ça a été une catastrophe. Ouais, Ok. ouais, c'était juste la première. J'avais fait une autre soirée entre temps où j'avais pris. Et je peux même pas considérer ça comme une prise de drogue parce qu'il y avait tellement rien Ouais. que c'était juste pour dire je prends un truc histoire d'être avec Ok. tout le monde, quoi. Et t'es pris quoi? MDMA Paris. Ok, mais une dose minuscule, Mais quoi. vraiment une dose euh, tellement minuscule que je l'ai même pas senti. Ok, ouais, vraiment ouais. histoire de dire que tu prends aussi, quoi. Ouais, voilà. Et là, on était vraiment dans l'effet de groupe, quoi. Ouais, c'est ça. C'était prendre pour Ouais, prendre, ouais, quoi. ouais, c'est C'était- ça. tu C'était recherchais même pas par l'effet, envie, en fait, non, ouais. non, parce que ça m'avait. Parce que tu savais que le retour serait Ouais, c'est horrible. ça. Ouais, j'étais tellement mal que je me suis dit si je suis encore un peu plus mal, je pense que je vais aller trop loin. Ouais. Et ça t'a Ouais. fait peur? Ah oui, ouais, clairement. C'est pas un truc que je veux revivre. Ouais. Vraiment pas du tout. Et t'as repris de la MDMA après ça? Après ça, ouais. Ouais, ok. Ouais. Mais c'est tout un autre processus et puis il s'est passé tellement de choses dans ma vie que bah, je suis plus du tout dans le même état d'esprit, quoi. Ouais. Et comment t'es passé du coup de cette première prise de drogue à la suivante? Il y a eu un petit. Parce qu'il y a eu du coup il y a eu ces 2 mois où t'as pas mangé, tu t'es pas alimenté, t'es rentré au lycée Ouais. sans reprendre de drogue. Ouais. Ok. Et je sais que t'étais à l'internat au lycée. Est-ce que t'as été rapidement à l'internat au lycée ou pas? Ouais, bah dès le début, j'étais à l'internat dès le début, quoi. Dès le début t'étais à Ouais, l'internat, ouais. ok. Tes parents t'avaient mis à l'internat? Ouais, dès que je suis arrivé. Ok. Ouais. Et est-ce que ça a joué? Est-ce que ça t'a empêché de reprendre de la drogue? Est-ce que t'as quitté Non. les fréquentations que Non, t'avais? non. Non, rien du tout. Donc il s'est passé les 2 mois, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai... Oh, ok. Oh, comment Je belle. trouve que le son est un peu léger, donc Ok. Donc on voilà. parler plus fort, peu importe. Oui, je peux parler plus fort, je peux faire ça. Et du coup, tu parles moins fort. Ouais, du coup. Ouais, donc et puis pendant les grandes vacances, ça a été un calvaire parce que j'étais devenu hyper agressif, hyper méchant, au point où j'étais violent physiquement avec mes frères et sœurs, avec mes parents. Ok. Vraiment, je me reconnaissais plus du tout, quoi. C'était vraiment une période affreuse, que ce soit pour moi comme pour eux. Ouais. Et, On reprend du coup. Enfin bref. Et
J'ai plus ce que je disais du coup. Que t'étais violent avec tes frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Et la fin de l'été s'est passée. Ouais. Je suis arrivé à l'internat. Et c'est passé un moment à l'internat, genre quelques semaines après, je pense. J'étais pas bien. Il y a un truc qui allait pas. Je me suis réveillé genre en pleine nuit, en sueur, mal au ventre. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Soit je suis en train de mourir, soit je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ok. Donc je cours vers les toilettes. J'arrive aux toilettes et là je pense. Attention, trigger warning vomi là, parce que Ouais. je pense que j'ai vomi pour une année entière de bile. Ok. Franchement, les gens vont pas me croire, les gens vont croire que j'extrapole, mais mon vomi était tellement fluo que en vomissant dans le noir dans la salle de bain, je voyais mon vomi dans les toilettes. Ok. Genre, c'est impressionnant. C'est pas quelque chose que je veux revivre d'ailleurs. Tu m'étonnes. Donc, je dis rien parce que je savais d'où ça venait. Genre, inconsciemment, je savais que je mangeais plus, tout rien. Et là, mais franchement, je pense qu'un truc comme ça, personne n'a vomi un truc comme ça. Jamais de ma vie, je me serais imaginé qu'on puisse extérioriser comme ça, quoi. Et quand t'es arrivé à l'internat, t'as été forcé de recommencer à manger. Pas forcément, parce que tu vas à l'internat, tu manges pas. Ouais. Puis je te dis, genre, tu manges, mais c'est des doses tellement minimes que ça se voit pas, quoi. Ouais, et personne non, Bah non, parce que c'est pas des choses que tu remarques forcément quand tu traînes avec des gens, tu sais. Le mec il touche à peine son assiette, bah c'est la nourriture de la cantine, il aime pas, tu sais. Ouais, ok. Genre, c'est pas. Tu fais vraiment pas attention à ce genre de truc. Et puis c'est pas le genre de truc que tu cries non plus. Ouais, bien sûr. Regarde, je mange pas, ou des trucs comme ça. Bah, Mais tu c'est là manges. où le rôle de l'équipe éducative est censé. C'est le rôle de l'équipe éducative de voir que le même enfant Ouais, jette toujours la ouais, même ouais, quantité de ouais, ouais, nourriture, qu'il est en plus à l'internat et qu'on voit qu'il ne mange rien ni le matin, ni le midi, ni le Mm. soir. Et ça, c'est un truc, genre, c'est pareil. Tu parles de ça, mais c'est marrant parce que à l'internat, sur mes 3 ans, j'ai jamais été petit déjeuner. Je me levais, j'allais fumer directement. J'ai Ah jamais ouais. été déjeuner à l'internat. Et t'as commencé quand à fumer d'ailleurs? Oh, j'ai commencé tôt, j'ai commencé quand j'avais 13 ans. T'as commencé avant la Oh, drogue du coup? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. J'avais commencé un petit peu pour rigoler avec les copains Ouais. en 6ème, et puis je pense que j'ai commencé à bien fumer en 5ème. Ok. Donc on reprend. 4ème t'es- même. Et tu penses que, je change de sujet, mais est-ce que ça a créé des vrais troubles du comportement alimentaire ou est-ce que c'était vraiment juste lié Non. à la prise de drogue Non, et, c'était vraiment lié à ça, hein. t'as pas de séquelles de cette Non, j'ai pas de période où séquelles tu de mangeais ça. pas? Il y a quand même des moments où, parce que du coup j'ai repris du poids entre temps, parce que Ouais. j'ai vraiment recommencé à me sustenter. Il y a vraiment des moments où je me dis, bon, j'étais quand même mieux là, mais ça dure 5 minutes, quoi. Ouais. Vraiment, c'est pas un vrai truc qui va me faire aller. Par exemple, j'ai mangé, je vais pas aller me faire vomir. Parce je que vais tu sais que c'est pas- faux. Oui, voilà, c'est ça, je vais pas me restreindre. Non, je pense pas que ça m'a créé des TCA par Ouais. exemple. Bah moi j'ai jamais eu l'impression que t'avais de troubles du comportement Non, moi non alimentaire, plus. mais ok, Non. donc t'arrives au lycée, tu manges pas, tu vomis une nuit comme Ouais, ça, c'est tu te ça. retrouves à vomir une quantité Donc astronomique. le lendemain, je me dis, faut que je rentre, ça va pas. Donc Ok. j'ai prévenu la CPE, tout ça, je suis rentré chez moi. Et là, ça a été le début d'une grande catastrophe. Ok, Rentrer chez moi, ça a été encore pire. ok. Euh, T'es rentré chez toi parce que t'étais malade Ouais, ouais, et ouais. donc t'as arrêté d'aller à l'école pendant un certain Ouais, temps? c'est ça. Ok, Et donc ça a saoulé mes parents au bout d'un moment. ok. Et ils m'ont dit, faut que tu retournes à l'école. Ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques jours, quelques semaines maximum, je pense Ok, 2 semaines. un truc 2 comme ça. semaines, ok. Ouais, ouais, ouais. Et ils m'ont dit, faut que tu retournes à l'école. Et moi, j'étais là, j'étais chez moi, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, mes parents Ouais. vont voir que ça va pas, Et ils vont t'aider. et ils vont faire quelque chose. Ils Ouais. vont ça, intéressez-vous à moi, genre, Ouais. il faut que je parle de ce que j'ai fait, mais c'est pas à moi de. Bien sûr. Tu t'occupes Venez pas. me voir et venez Ouais, me c'est demander ça. ce qui va pas, quoi. C'est à vous de faire votre. Votre rôle de parent. Exactement. C'est pas à moi de venir demander de l'aide parce que c'est difficile quand t'as 15 ans de demander de l'aide, surtout quand tu fais des choses aussi. Bah puis t'avais déjà pas une famille où t'étais forcément écouté. Ouais, c'est ça. T'avais pas un conseil, un environnement familial qui était déjà facile. Qui était c'était- propice à ça. Voilà, c'était pas. Enfin, tes parents, c'est pas le genre de personne que tu aurais et que tu dis maman, j'ai un problème, viens, on en Non, parle, non, tu non, vois. non, non, non. Donc, effectivement, Non. oui, t'avais besoin qu'ils voient Ouais, que c'est ça. ça. allait pas pour qu'ils viennent t'en parler, Et quoi. puis, enfin, je sais pas, ton enfant il mange pas pendant 2 mois, à part lui dire bah putain, c'est bien, tu perds du poids. On t'a dit ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, forcément. Donc, forcément, ouais, t'as pas envie de. Enfin, bref. Ouais, après, c'est un autre sujet, quoi. Ouais. Mais ça a forcément eu un lien. Oui, oui, oui. On y reviendra. Mais et du coup, donc t'attends que tes parents t'aident, ils t'aident pas. Sauf que c'est pas le cas. Et je reçois un message. Et oui, c'est fini, demain tu retournes à l'école. Moi, Par j'ai- message? Ouais, 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 ouais. Ok. Qui te dit c'était ça? ma mère, il me semble, Ta mère te à ce dit. moment-là, ouais, ouais. T'étais à la maison, elle était peut-être au travail, Ouais. et elle te dit c'est fini, demain tu rentres en cours, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc en plus, t'es Et, pas forcément le bienvenu, on te prend pas soin de toi. Enfin, c'est comme ça que tu Ouais, le c'est ressens ça, à l'époque. ouais, ouais, ouais. Je suis genre, bah ok, je te fais chier, tu le dis, y a pas de souci. Bah je vais trouver une solution, je vais me barrer. Ok. Donc voilà, ça a été bon,
un petit peu pick me, mais bon, je pense que c'était un peu ce que je recherchais aussi. Bah bien sûr, tu cherchais de Petit l'attention, mais c'est message, normal. petit Et c'est message sur totalement Facebook normal. en mode bah vous avez été gentil, mais merci, mais c'est bon, je me casse, allez vous faire foutre. Petit post Facebook en mode ouin ouin et tu Ouais, fugues en ouais. fait. Et je Et pars tu, ça. tu veux disparaître des radars en Ouais, fait. c'est Tu ça. te dis ok maintenant bah allez vous Je faire laisse mon foutre. téléphone et tout, je vais rien. Et Tu préviens quand même que tu pars en mode maman Ouais. si tu tombes dessus, inquiète-toi quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était un peu ce que je voulais au fond. Ouais, hein. inquiétez-vous avant qu'il se passe vraiment quelque chose Ouais, quoi. c'est ça. Ok, appel à Donc, l'aide, ultime, je prends enfin mon énième train. appel à l'aide. Qui a un peu marché. Ok, Ouh. Faut le marquer dans le calendrier, on a pété le champagne. ok. Donc tu Donc pars, je tu pars, je prends prends le train et je me suis dit. et tu vas où? Et dans ma tête, c'était un peu écrit, je savais où j'allais aller. J'allais aller chez un mec qui faisait partie du groupe avec qui Le j'allais. fameux, ouais. C'est ça. À ce moment-là. Et au moment où je descends du train, je m'arrête au niveau de la station de Métis de la gare. Ouais. Et je réfléchis. Et dans ma tête, je réfléchis et je me remémore ce qui s'est passé la première fois que je suis allé chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que t'es allé chez lui? La deuxième fois, le deuxième camping qu'on avait fait, je suis allé là-bas. Et c'est le genre de personne à qui j'avais un peu parlé, qui savait que je me posais des questions sur ma sexualité, tout ça. Ok. Dylan, oh mon dieu, je voulais pas dire son prénom, mais Dylan, oh mon Ok, dieu. on lui en veut à Dylan, Ah je ouais. suppose. Ok. Et du coup, on va chez Dylan et tout. Et moi, un petit peu dans l'euphorie, un petit peu, tout le monde est défoncé, j'ai un peu bu, on rentre, nanana. Je commence à lui faire comprendre que, bah, Donc Dylan avait déjà son chez lui à lui. ouais, Donc Dylan avait Dylan son avait quel appartement, âge? Dylan avait 23 ans, je crois, à Et l'époque. t'en avais et j'en 14? avais 14, ouais. D'accord, ok. Ouais, non mais j'adore Dylan. Je suis très en colère, ça y est. Ok, donc tu te rappelles que... Donc... Continue, je veux Donc pas te couper je vais plus. chez Dylan et tout, je vais prendre ma douche. Je sors en boxer du coup. Ouais. Lui il va prendre sa douche, il revient, on va se coucher. Et un peu, bah, je suis en manque d'affection et je crois que j'aime les garçons, donc j'essaye de faire un câlin dans le sens vraiment très affectueux, tu sais. D'accord. En mode, ben, est-ce que je peux dormir avec un garçon? Est-ce que j'ai vraiment de l'attirance pour un garçon? Ouais. Et bah, forcément, t'as 14 ans, la puberté, tu commences un peu à te découvrir. Ouais. Bah, j'ai mes hormones qui Bien fusent sûr. un petit peu, quoi. Et quand il s'en rend compte, il commence à me dire, bah viens, t'as qu'à essayer, nanana, viens, Bref, il me fait comprendre. T'es pas obligé d'en parler, hein. Ouais, non, mais ça va, c'est juste que ça fait très longtemps, c'est la première fois que j'en Bah parle. tu en m'en plus, as jamais parlé, ouais, donc ouais. c'est pour ça que je te dis vraiment t'es pas Ouais, obligé. ouais. C'est juste que ça fait bizarre, genre de le dire à haute voix en plus. Mais ouais, il me fait comprendre qu'il veut que je m'occupe de lui, quoi. Ok. Et bah moi, je suis un peu dans cette optique de, bah c'est un peu pour me découvrir. Il a les mots qu'il faut, il est gentil, enfin... Puis c'était un peu ce côté genre, si je veux de la drogue, il peut m'en donner. Ok. Il y avait un peu ce côté genre sugar daddy, mais pas Mais sain, pourtant quoi. tu voulais pas reprendre de drogue. Ouais, mais je savais que si ça allait pas, au moins T'avais cette il était là. perspective là, ouais. Et puis je savais que si je faisais ce qu'il me demandait, ben je pouvais rester ami avec eux. Ok. Parce que bah c'était... Même Oui, si... encore une fois, c'était. Ouais, Il c'est te ça. demande de t'occuper de lui, bah si tu le fais pas, c'est comme pour la première fois que t'as Mais- pris de la drogue, bah, quoi. c'est ça, j'ai Tu vas peur être le qu'après gamin qui est je sois de chiant, côté, et exactement. ouais, voilà. Du coup, Déjà je que me t'es dis, jeune, en bah, plus, c'est tu ça. ouais, bien sûr. Et puis bah il y a ça, la peur d'être refoulé, et puis peut-être que ça va m'aider moi dans mes démarches personnelles aussi. Ouais. Mais bon, quand c'est comme ça, tu te rends pas compte que t'as 14 ans et qu'il a presque 10 ans de plus que toi, tu vois. Bah non, bien sûr que Tu t'en non. rends pas compte. Mais c'est à lui de s'en rendre compte. Oui, Et bah il le oui. fait pas parce que après, ça c'est un autre débat. Mais Enfin bref, donc c'était pour l'épisode Dylan, ils sont pas tous enfermés pour malheureusement. donner un contexte à ma grande réflexion de quand j'étais assis sur le truc de Métis. Ouais, parce que tu te dis, je vais retourner chez Dylan et à ce moment-là, tu te Et dis, ouais, non, et là je c'est me peut-être dis, pas le bon bail quoi. la dernière fois que j'y suis allé, bon, moyen quoi. Parce qu'au moment. T'es pas obligé, mais je suis revenue dessus, mais au moment où ça s'est produit, tu t'es dit, ok, c'est cool, je me découvre, ou t'as tout de suite compris Non, ça que m'a dégoûté. tu savais que c'était Et pas la chose qu'il fallait j'en faire étais quoi. même arrivé à un point où je me masturbais plus sur les pornos qui étaient faits pour moi quoi. D'accord, ok. Ouais, plus de vie sexuelle, rien. Ça m'a Ok, vraiment ouais, bloqué, vraiment cette première expérience sexuelle, ouais. c'était Oh. ta première expérience sexuelle avec ce Ouais, mec-là. Bah, ma Ok. première tout court d'ailleurs, avec un garçon. Oui, non mais je veux dire, oui, c'était ta première expérience sexuelle. Ouais. T'as jamais eu d'autres. Ok.
Et ça t'a dégoûté, ça t'a fait Bah, peur. c'est ça, mais c'est pas que ça m'a fait peur, c'est T'as que ça compris que c'était pas normal ou m'a... pas? Non, Non. il m'a fallu très longtemps avant Juste de... sur l'instant, ça t'a dégoûté, mais tu Ouais. savais pas pourquoi. Bah ouais, je me suis juste dit que bah, c'était trop tôt pour moi. Ok. À l'époque, pour moi, c'était ça, c'était juste c'est trop tôt. Et du coup, là, quand t'es sur l'arrêt de bus, tu te dis si j'y retourne, on va refaire des trucs et j'ai Ouais, pas c'est envie, ça, je suis je pas me encore dis... prêt. Ouais, parce que du coup, on parlait par message, je lui disais que bah, j'avais besoin d'un endroit où dormir, est-ce que je peux venir chez toi? Nanana, nanana. Il me dit ouais, t'inquiète, en plus j'ai changé mon appartement, j'ai une baignoire et tout. J'étais genre, Trop bizarre. Ouais, genre là je me suis rendu compte qu'il y avait genre peut-être une entourloupe parce que je suis là, je suis pas bien, je te dis que je me suis pris la tête avec mes parents, que je fugue, et toi tout ce qui te vient en tête c'est ouais j'ai une baignoire. Et du coup, tu lui avais parlé avant de partir ou pas? Ouais, avant Parce de que t'avais partir. laissé ton téléphone chez tes parents pour pas qu'ils te Non, non, pissent, j'avais genre pas laissé mon téléphone je l'avais. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, parce que tout à l'heure, j'avais t'as tout dit que laissé, t'avais mais tout toutes laissé, mes mais, affaires. ouais, Non, ok, non, non, d'accord. mon téléphone j'avais. Ouais, ton téléphone, tu l'avais pris avec. Mais j'avais tout laissé là-bas. Ouais. Genre j'avais pas de chargeur par exemple. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas pris de chargeur parce que je me suis dit si j'ai pas de batterie, rien à On pourra foutre. pas te retrouver, Ouais, c'est et puis ça. on s'en fout de toute façon. Donc je me dis non. Et là, je sais. La vie m'a dit non. J'arrive là, et il y a un mec de la gare qui vient me voir, et qui me fait bah t'es tout seul et tout, qu'est-ce que tu fais un peu cracra le mec, qui me fait Un mec de la gare, genre un gars qui traîne. ouais, un gars qui Ok. traîne, ouais. Et il me fait ah, est-ce que tu veux venir avec moi dans les toilettes de la gare, nanana. Oh, Et mais là c'est une j'étais, blague. ok, c'est le truc de trop. Il faut que tu fasses un truc. Du coup, je Ouais. me suis dit, je peux pas rentrer, je peux pas demander à mes parents. Je peux pas aller chez Dylan. Et là, il faut que je parte, il faut que je fasse un Ouais. truc parce que le mec, il va m'embarquer. Ouais, et t'as Parce été où? que. Du coup, j'ai envoyé un message. Parce que j'avais mis mon téléphone en mode avion, c'était ça, parce que du Bien coup, avec sûr. mon Ouais, truc ouais, Facebook, ouais. je me suis dit, bah tout le monde va voir, tout le monde va voir Bien mon sûr. message. Et donc, j'enlève. Et là, je vois que tous les élèves de ma classe m'avaient envoyé des messages. Ok. Et ils avaient décidé de partir me chercher. Oh. Donc, au moment où je déverrouille mon téléphone et qu'ils me disent on est dans le Métis, j'envoie juste, je me souviens c'était William à l'époque, je l'envoie juste, je suis à la gare, viens. Oh, c'est cute un Et genre, peu. je sais pas comment, la vie pareil, la vie m'a envoyé un signe. Ouais, ok. Ils sont arrivés 3 minutes après. Ok. Ils m'ont dit bah on est Et ils étaient à... tous là, genre comment elle s'appelle La Seille, non, la Seille? La Seille, ouais. Ouais, ok. Ouais. Ils étaient à La Seille, puis au moment où j'ai envoyé le message, 3 minutes après c'était à la gare. Ok, trop cool. Donc ils sont venus me récupérer, et ils ont pris mon sac, je me suis juste assis, j'ai pas parlé, ils m'ont emmené au lycée. Et Ouais, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait ouais, pas, ouais, mais ouais. Et là, je et me ils t'ont trouve entouré dans quoi. le bureau de la CPE Et t'es vraiment. Enfin, honnêtement, c'est assez incroyable, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de commun. Non. Qu'autant d'élèves se mettent d'accord pour un élève, que d'autres élèves captent qu'il y a quelque chose. Et peut-être qu'ils avaient capté avant. Peut-être qu'entre eux, ils savaient que Valentin, il y a peut-être un truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils se sont dit, ok, là, faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est assez exceptionnel, en fait, que t'aies pu avoir cette aide-là de la part de Ouais, tes de camarades de classe, parce que c'est quand même assez rare, Et quoi. c'est quelque chose que j'en parle pas, je leur ai jamais dit. Et je pense que s'ils avaient pas été là, je sais pas ce qui se serait passé. Ouais, ça se serait pas bien passé, ouais, quoi. non, je pense pas. Ok, bah c'est Et ouf. genre, même là encore, à l'heure actuelle, bah, il y avait Cassandre aussi qui était dans le lot, je Ouais. parle encore à Cassandre. Et des fois, je suis là, je me dis, La vie, elle fait des Ouais. choses de ouf, ouais. ouais. Clairement. Genre, si je retourne à Metz, ouais, je vais aller voir Cassandre, tu vois. Ouais, clairement. Genre, enfin bref. Ouais. Ok, et donc vous prenez et ils te ramènent au lycée, Et il en me fait. ramène au lycée, et du coup, là, je me retrouve dans le bureau de la CPE. Et là, je me dis, bah, c'est maintenant ou jamais. Tu peux pas en parler aux élèves parce que, vas-y, c'est chaud. Ouais. Tes parents s'en foutent, ta famille s'en fout, personne t'écoute. Quelqu'un de l'école, je me suis dit, Puis alors, faut y aller parce que si c'est celle à laquelle je pense, faut avoir envie de lui parler, quoi. c'était Madame Moreira. Ouais, faut avoir envie de lui parler, quoi. Ouais. Je me dis, il faut que tu y ailles, c'est maintenant, parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Il faut Ok. que tu demandes de l'aide à un adulte. Parce que toi, C'est tu ouf, t'en en vrai, que sortiras t'aies eu pas. la présence d'esprit de le faire, quoi. Mais ça m'est venu d'un seul coup. Je pense que c'est le mélange entre Dylan, le mec de la Et gare c'est les élèves qui t'ont dit, va voir la CPE, c'est Mais toi en fait, qui- j'avais juste pas eu le choix. Oui, parce que Je franchement, suis t'avais arrivé pas au été là pendant un lycée moment. et j'ai à peine mis le pied dans la cour que la CPE était déjà là en train de m'attendre et de me ramener. Ouais, donc on l'avait prévenu et tout Ouais, le monde ouais, savait qu'il y ouais. avait un truc, quoi. Et il pleuvait ce jour-là, je me souviens, il pleuvait. Et donc du coup, là, je vais dans le bureau de la CPE et je sais pas. Je me dis qu'il faut que je parle, mais en même temps, grosse crise de colère, je commence à m'énerver, à balancer des trucs dans le bureau, et je pars en pleurant. Elle me rattrape, Elle court jusque dehors, elle me rattrape, elle me chope par les bras. Il pleut, mais vraiment une scène de Ouais. film. Et je pleure et tout. Elle me parle, elle me dit on va rentrer, on va discuter et tout. Enfin bref, donc je rentre dans le bureau encore de la CPE, on commence à discuter un petit peu. Et elle me dit qu'il faut qu'on appelle mes parents, il faut qu'on fasse des trucs. C'est Non, mais vas-y. Si tu veux faire une pause et tout, Non, y a pas de c'est souci, bon. hein, vraiment. C'est Mais, lourd ce que tu racontes. T'as le droit de pas vouloir le faire, t'as le droit de.
Et donc on discute un peu des différentes options que j'ai à ce moment-là. Ok. Donc il faut... On m'avait proposé quoi, la MDA, la maison des adolescents, Ok. d'aller voir un psy, de faire ci, de faire ça. Il y avait un Donc- psychologue au lycée, je sais plus. Il y avait une psychologue, ouais. Ouais. Mais je l'ai jamais vue. Ok. Je crois que personne l'a jamais vu. Non, vraiment pas. Enfin bref. Et donc elle appelle mes parents viennent me chercher. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la honte. De la honte? Ah ouais, j'avais tellement honte. T'es en colère quand t'es dit d'appeler tes parents? T'es reconnaissant qu'on ait fait venir tes parents pour toi? Ben, que- j'étais reconnaissant dans le sens où je me dis, bah ça y est, ça va... Ça va aller mieux. Ça va, c'est bon, ils vont savoir, donc du coup, ils vont faire s'il faut. Ouais. Et en même temps, genre, il a fallu que je passe par 36 000 chemins et par 36 000 personnes pour pouvoir... Ouais. Pour qu'ils soient au courant, genre. Ouais. Du coup, j'avais honte, genre... j'avais honte Mais je pense que... que mes parents soient tristes de pas réussir à m'aider. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mais quand on vit un truc comme ça, je pense quand on est jeune, il y a toujours énormément de honte et de Ouais, culpabilité ouais, parce que c'est déjà on clair. sait pas se placer, on sait pas comment se placer par rapport aux adultes, surtout des gens de notre génération. Ouais. Et en plus, admettre qu'on va mal, c'est porter la culpabilité sur les parents. Parfois, il y a des enfants qui vont se dire mais si je vais mal, ma mère va croire que c'est à cause d'elle, mon père va croire que c'est à cause de lui. Et il y a toujours de la honte quand on va mal par rapport à nos parents, c'est normal. Et de toute façon, quand on a cet âge-là, on a honte de tout. Oui, bah oui. Donc c'est normal que t'aies eu honte. Mais ouais. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ben, du coup, ils écoutent un peu les conseils de Madame Morera, qui est Ouais. d'aller à la maison des adolescents. Oula, c'était dur. À la maison des adolescents. Et donc, c'est ce qu'on fait. On prend rendez-vous, on y va. Et là, Qu'est-ce que c'est la maison des adolescents? c'est un foyer avec des assistantes sociales, des psychologues qui sont Ok. là pour accompagner les familles en difficulté. Ok. J'avais Donc, jamais entendu parler de ça. Ah ouais? La MDA, la maison des adolescents. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça. On y va, et là, du coup, on est reçu par une psychologue qui fait son travail, Ouais. qui essaye de se renseigner, nanana. Et là, la psychologue pose la question à ma mère. Elle lui dit comment ça s'est passé la grossesse avec Valentin, comment vous avez vécu votre grossesse et tout. Et là, mon père se lève, il lui rit au nez, il lui fait on se casse de là parce que ça n'a aucun rapport. On est là pour Valentin et vous poser des questions sur la grossesse de... Et il s'énerve comme ça en bégayant, en l'insultant, et Parce il que se ça barre. fait porter la culpabilité de ouf. Et il se barre. Il arrive quelque chose à ton enfant et on te dit bah ouais mais c'est peut-être... Est-ce qu'on peut remonter à la source? C'est toi la source, c'est le Mhm. parent la source. Et donc vous partez. Mais lui, il part, et du coup, moi, je reste. Je suis genre, non, je suis là pour qu'on m'aide. Il Ouais, faut t'as besoin de rester là, tu veux qu'on reste là. Ouais, il est parti, c'est pas grave. Toi, tu vas rester là, Ouais. et tu vas faire... Tu vas prendre ton rôle de parent et tu vas m'aider. Tu vas répondre à la question de la Et madame. là, je suis là, et je suis genre... Je la regarde, je vois qu'elle est saoulée, qu'elle répond à moitié, qu'elle est là, genre, je comprends pas pourquoi on me pose des Ouais. questions comme ça. Je fais, laissez tomber, ça sert à rien, on va y aller, c'est gentil d'avoir essayé, mais on va juste rentrer. C'est terrible. Du coup, bah, on est parti. Et dans la voiture, c'était pareil, c'était ouais, mais ça sert à rien, c'est des trucs nuls, ça marche pas, ces trucs-là, gna 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 gna. Tu vas aller voir Chauvigny, qui est mon médecin traitant à l'époque. Alors que toi, tu voyais de l'espoir là-dedans. Bah, je me suis dit, il y a une personne extérieure qui peut m'aider, Toi, cette psy. au tu moins t'es- essayer, quoi. Ouais, toi, cette psy, quand tu l'as vue, tu t'es dit, ok, elle va Bah, faire je me quelque suis chose. pas dit, elle va m'aider. Je me suis dit, elle va essayer. Il y a Ouais, il va se enfin passer quelque un truc, chose quoi. qui va. Tu vois? Donc t'avais espoir d'être sur On la bonne entame ligne, des quoi. démarches Ouais. qui sont Donc, extérieures. ça ouvre de l'espoir aussi, Ouais, quoi. c'est ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah. Et au final, on te ferme la porte, quoi. ouais, ça. Bah, vraiment. Et qu'est-ce que ça implique après? Donc, dans la voiture, donc je m'énerve. Je leur dis qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils ont même pas fait semblant, ne serait-ce que Essayer, devant moi. Enfin, bref, donc je m'énerve. Et tout ce que j'ai en échange, c'est écoute, c'est soit on va voir Chauvigny, donc mon médecin traitant. Ouais, Soit, parce que du coup on rentrait par Borny ouais. et on passe devant l'hôpital de Mercy. Et le dilemme de soit on va voir Chauvigny, soit tu finis à jury. Hôpital psychiatrique de Metz. Hôpital du coup, ouais. psychiatrique de Metz, du coup. Ouais. J'étais là, genre. J'ai 15 ans. Vraiment, j'ai appris à détester tes parents, Valentin. Tu m'aides pas à les aimer plus, quoi. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Et on te coup, dit, bah, soit tu vas voir ton médecin traitant qui va strictement rien faire. Ah hein. bah si, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, le médecin traitant. Un médecin traitant, quand t'as 14 ans et que ça va pas, tout le monde sait comment ça finit. Hein. Et ça finit comment? Bah, ça finit en Xanax et en antidépresseur. Et on t'a foutu sous Xanax? Et on m'a foutu sous Xanax et antidépresseur. À 15 ans? À 15 ans, même. Ouais, 15 ans. Ok. Dans mon dossier médical, c'est marqué 15 ans. Waouh. Ouais. Donc ton médecin traitant, lui, il a pas eu de
d'empathie non plus. Il s'est pas dit faut faire quelque chose de plus. Mais du coup, j'en ai parlé à mon médecin traitant, tout ça, de parce que s'est passé de la drogue et tout ça. Parce que c'est le médecin traitant que tu revoyais. Ouais. Quand on s'est connus, je t'avais envoyé. Ouais, Enfin, t'avais souvenir, confiance en lui quand Ah même. oui, oui, Ouais. Mais parce que, même s'il parce que ça m'a aidé déjà. Ouais. Si j'avais pas eu ça, je serais jamais là où je suis maintenant. Ah, mais bien sûr, les antidépresseurs Ah sont oui, pas oui, forcément ça aide. à diaboliser. Hein. Ouais. Mais ça a été très dur d'en sortir, quoi. Parce que dès que j'arrêtais mon traitement, bah. T'as eu une accoutumance aussi aux médicaments, du coup, Ouais, c'est ça reste ça. de la toxicomanie, techniquement. L'accoutumance aux effets, Enfin, surtout. ouais. Ouais, bah, c'est pareil, en fait. Bah, c'est Ouais, ça, oui, revient au t'es même. devenu accro, Ouais. tu deviens accro aux médicaments. Mais c'est terrible parce que quand on essaie de soigner une addiction, quelle qu'elle soit, on passe par des traitements et c'est très difficile parce que quand on a une addiction, on nous soigne avec quelque chose qui nous rend addict aussi. Ouais. Et c'est très difficile parce que quand t'es déjà addict à la première substance, tu sais que tu vas tomber addict à la deuxième et à la troisième et en fait tu vis une vie entière d'addiction. La preuve en est aujourd'hui, 10 ans plus tard, t'as toujours des addictions. Et c'est terrible, mais je pense toi comme moi, on vivra toujours avec une ou l'autre des addictions, on en aura toujours. Parce qu'on a un profil type de personnes addictes. Et en fait, c'est assez bluffant, et on en parle que depuis très récemment, d'à quel point on tombe vite dans l'addiction, et que dès qu'on a un profil d'addiction, après, c'est difficile d'en sortir. C'est très difficile de sortir des addictions. Et il y en a qui arrivent à ne plus avoir aucune addiction. Il y en a qui... Enfin, moi, je vois par exemple mon père a arrêté totalement la clope très facilement. Il a arrêté l'alcool très facilement. Et je ne connais pas d'addiction à mon père. Ouais. Mais pourtant, il aurait pu avoir des profils d'addiction. Et c'est vrai que, bah voilà, on te coupe d'une addiction que tu n'avais pas encore, techniquement. Ouais, c'est ça. Parce que là, on te soignait pour une dépression, quelque chose comme ça. Et du coup, on te fait tomber dans une autre drogue, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup ? Donc, pour moi, 15 ans, hors de question que j'aille en hôpital psychiatrique, c'était admettre que ça allait vraiment pas. Il était hors de question que j'admette quelque chose comme ça, que j'étais faible à ce point. Parce qu'à l'époque, quand t'as 15 ans, être faible, c'est pas quelque chose qui est tolérable. Bien sûr. Sociétalement parlant. Bien sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, tu maintenant, peux dire ça va que t'es beaucoup faible. mieux. Oui, bien sûr. Maintenant, ça... Si mais la parole s'est vachement libérée. Ah, oui, on serait né 10 ans plus tard, on n'aurait pas vécu les mêmes choses. Ah, c'est clair. Oh, je regrette d'être né si tôt. Donc, je vais voir mon médecin traitant. Donc, voilà, il se passe ça. Donc, je suis sous antidépresseur et sous Xanax. Et donc là, il se passe combien de temps ? Ça fait combien de temps que tu as eu ta première prise de drogue ? T'as pris ta première prise Plusieurs de drogue ? mois. Hein. Ouais, parce qu'on a fini l'année, c'est déjà l'année suivante, il y a déjà eu des vacances scolaires. Il y a déjà eu des vacances scolaires, mais je pense que c'était avant Noël quand même. Avant Noël ? Ouais, donc on a quand même bien 3-4 mois. Mais oui, exactement, ça s'est passé avant Noël, exactement. Parce que... donc, je prends mes traitements. Ok. Et je découvre autre chose. Ok. Je découvre quelque chose qui m'aide beaucoup. Ok. La kétamine. D'accord, donc on retombe dans la drogue. On retombe dans la drogue. Ok. Parce que j'allais justement dire, là, il s'est passé 4 mois entre ta première prise de drogue et l'instant T. Il n'y a pas eu d'autres prises de drogue. Si. Il y a eu... j'ai fait une soirée où je suis sorti avec des gens qui étaient extérieurs. Donc entre le moment où tu as vu ton médecin traitant et là, tu as recommencé à prendre de la drogue, quoi. Ouais. Ça devait être... Tes copains t'ont vu, ils t'ont ramené au lycée, la CPE a parlé à tes parents t'ont emmené chez le médecin traitant. Et après ça, t'as repris de la drogue. Ouais, je pense que ça devait être novembre, quelque chose comme ça. Je pense que début novembre, j'ai commencé mon traitement. Mais ce qui veut quand même dire que entre ta première prise de MDMA et ton rendez-vous chez le médecin traitant, il s'est passé des choses terribles. T'es tombé dans un mal-être exponentiel, bien pire qu'avant. Parce qu'en fait, la drogue, elle a sûrement réveillé un mal-être présent. Parce que justement, t'étais un enfant malheureux. Parce que c'est quelque chose que je vivais déjà, mais le fait de le vivre x100, ça l'a rendu beaucoup plus réaliste. Parce qu'en fait, après, il est pas redevenu à sa dose normale. Non. Avant la drogue, c'était à 50%. Après la drogue, il y a eu la redescente, c'était à 100%. Il s'est resté à 100% tout le long. Ouais, bien sûr. C'était un carnage. Donc, s'il n'y avait pas eu cette première prise de drogue, peut-être que tu serais pas tombé en dépression, peut-être que tu n'aurais pas eu de traitement. Peut-être que si, on sait pas, parce qu'avec des si on refait le monde. Oui, c'est ça. Mais une prise de drogue a suffi à l'époque à ruiner ta santé mentale, en fait. C'est clair. Ouais, qui était déjà pas fameuse. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ouf de montrer à quel point une seule prise, parce que moi, la première, j'ai jamais pris de drogue dure, parce que ça me terrifie, parce que j'ai lu des témoignages qui m'ont vraiment vacciné, moi, à l'époque. J'en parlerai à la fin. Mais combien il y a de personnes qui se disent, bah,
une fois pour tester. Mm. Tu sais, je prends une fois une ecstasy, je prends une fois de la MDMA, t'es en soirée avec tes potes, une fois. Mais il suffit d'une fois pour Et tout après, faire basculer, quoi. ouais, c'est clair. Et c'est vraiment c'est important de le notifier parce qu'on le sait pas forcément. On le sait pour des trucs comme l'héroïne et compagnie, parce que ça c'est hyper fort, le crack, l'héroïne, on sait que Oui, c'est bien vraiment le sûr, top le du top, fentanyl, la pire drogue possible, tu vois. On sait que on se dit non, pas d'héroïne, mais vas-y, je peux prendre une exta, tu vois. Mais en fait, même une exta, ça suffit. Mais Ouais. même un joint, ça peut suffire, Ah oui, c'est selon clair. la personne, en fait. Même un verre d'alcool, ça peut suffire à tout ruiner. Et vraiment, je le répète, je fais un peu de prévention. Ça fait 45 minutes que vous êtes déjà là, donc je pense que vous avez déjà compris que c'était pas bien. Mais vraiment, la drogue, c'est pas bien, mais surtout, ça ne vous aidera jamais et ça ne va faire qu'aggraver le problème. Parce que est-ce que la drogue, à un moment donné, t'a aidé réellement? Ah non, absolument pas. Voilà, il n'y a jamais eu un hein. moment où tu te dis, Ça m'a pas soigné, hein. heureusement qu'il y a eu de la drogue à un moment ou Ah un non. autre, quoi. Non, absolument pas. Donc là, tu prends ton Xanax et tu découvres la kétamine pendant cette période. Ouais, La kétamine, c'est donc, la drogue à laquelle tu es le plus accro. Ah ouais, c'est celle avec qui j'ai le plus de mal. Ouais, c'est La kétamine. c'est le nerf du problème chez toi, c'est la kétamine, ouais. Donc ouais. Je saurais plus te dire exactement comment ça s'est passé parce que je t'avoue que c'est une soirée que j'ai un peu oubliée. Ok, Parce qu'il faut savoir que la kétamine, du coup, c'est un anesthésiant ok, animalier. ouais. Je sais plus si c'est pour chat ou pour chevaux. Ouais, je crois que c'est pour chevaux, hein. Ouais, La vodka grenadine. ouais. Anesthésiant pour chevaux. Ok, Et c'est quelque chose qui te fait planer, ouais, littéralement. C'est tu vas en oublier qui tu es même. ok. Genre c'est C'est hallucinogène? ça peut être hallucinogène si t'en prends beaucoup, mais sinon puis ça dépend de laquelle tu prends aussi, Ouais, parce que d'accord. t'en as plusieurs, aussi t'en as qui sont coupés plus ou Ouais, moins, bien t'en sûr. as qui sont donc ça dépend vraiment. Mais oui, tu en oublies vraiment qui tu es, tu n'as plus rien, tu ne penses à rien, tu es Donc, juste flottant. Tu es allongé ou peu importe ce que tu fais, mais t'es allongé dans ton lit, flottant, à faire il n'y a plus rien, quoi. Non, il n'y a rien, juste le néant, Ok. juste toi et des scènes où je me vois au-dessus de moi flotter, où je vois mon corps neutre comme Ouais. ça, là, c'est vraiment impressionnant comme drogue, c'est vraiment... Waouh, c'est pas marrant. Ok. Ouais, c'est... Et donc, tu prends pour la première fois de la kétamine et qu'est-ce qui se passe après? Et ben après c'est le début de la fin parce que bah, c'est pas comme l'ecstasy où ça va et puis après c'est encore pire. C'est juste tu penses à rien. Il y a Ok. rien, il y a littéralement rien, Il n'y a, c'est y a pas de vide. redescente Il y a avec pas la de kétamine? redescente. C'est Donc, pas y a pas de peur? non, c'est Il ça. n'y a pas de dégoût? Il n'y a pas Il y a pas de grosse dose de dopamine, c'est juste C'est anesthésie. voilà, c'est Mais ça. c'est terrible parce que c'est, je suppose, ce que les gens cherchent en fait. Oui, bah oui, On c'est cherche... sûr. En fait, Oui, quand oui, on a des oui, problèmes, oui, on oui. cherche pas à être heureux parce qu'on sait qu'on n'est pas heureux. On cherche juste à vraiment anesthésier le problème. Et si le problème est plus là, Il y en a qui prennent de la drogue quand ils sont heureux, mais bien sûr, non mais c'est- bien sûr. c'est anecdotique. Mais la kétamine, c'est pas se rendre heureux parce qu'on a envie d'être heureux. C'est Non, juste, c'est vraiment on l'oubli. en est à un niveau. Ouais, c'est de l'oubli. C'est de l'oubli. C'est du néant. Est-ce que ça. Parce qu'on en parle beaucoup, on en rigole sur le fait que, bon, là, demain, s'il y a un train qui rentre dans ma maison, c'est pas très grave si on meurt tous les deux sur le coup. Mais est-ce que à cet instant-là, la kétamine, c'est comme un avant-goût de ce que ça Ouais, va être quand tu vas être mort? Exactement. C'est vraiment ça. C'est une sensation de flottement, de légèreté, de aucune pensée négative, même aucune pensée positive non Aucune plus. pensée, en fait. Aucune pensée, Rien. exactement. Il n'y a rien de positif ni négatif, c'est juste le rien. Ouais, Et c'est agréable, le rien. clairement. Vraiment. Bah, quand tout va mal, tout est mieux que Oui, la bah vie oui, qu'on a c'est ça, actuellement, en c'est fait, quand on est exactement. dans cette situation-là. Et vivre ça à cette époque-là, pour moi, c'était miraculeux, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, t'en prends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis après, bah, ça s'arrête plus. Hein, Et ça c'est sans quoi la fin, fréquence? Ça dépend parce que entre l'école, entre ci, entre ça, parce qu'il y avait quand même cette notion de bah, je peux pas prendre ça à l'école, Ouais, ça peut aller de 1 gramme par jour à 1 gramme par semaine. ok. Ça va dépendre vraiment de si tu peux, tout ça, parce que tu restes quand même un enfant. Et t'étais avec les mêmes personnes qu'initialement? C'était pas les mêmes fréquentations, mais c'était des fréquentations, des Similaires? fréquentations. Ouais, c'est ok, ça. ouais. C'est des gens. On reste dans le même cercle, quoi. Exactement. Et eux, avant, quand t'as pris de la MDMA la première fois, ces personnes-là connaissaient déjà la kétamine ou c'est quelque chose qui arrivait un peu pour tout le monde en même temps? Non, parce que c'est pas Est-ce que quelque c'était chose- nouveau? Est-ce que... Pas pour eux. pas Eux, pour je eux. pense que c'est des trucs qu'ils connaissaient entre eux, Ouais. mais c'est des choses pour lesquelles moi j'étais pas intéressé. Et puis, Parce que moi, à l'époque, ou à ton âge, j'avais jamais entendu parler de kétamine. Mm. Genre, l'ecstasy, ok. Mais même, je pense, avant qu'on se connaisse et que tu me parles de tes problèmes de drogue, je pense que j'avais jamais entendu parler de kétamine. Ah, ouais. Parce que pour moi, c'était assez rare. Et j'ai l'impression que par contre, maintenant, c'est très très commun la kétamine. Ah oui, beaucoup, surtout dans les festivals et des choses comme Ouais. ça. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Malheureusement. Oui, mais c'est... Ok. Et donc là, t'as 15-16 ans.
T'es au lycée toujours, t'es à l'internat, Ouais. avec tes parents ça va pas mieux. C'est ça. Et là, on arrive à la période de Noël. Ok. Et donc, bah forcément, faut savoir que les antidépresseurs et les Xanax, c'est pas quelque chose qui fait effet immédiatement. Ouais. Ça va, c'est Il faut le prendre pas. pendant plusieurs jours, plusieurs C'est semaines ça, pour que plusieurs ça semaines, commence plusieurs à... mois pour que ça commence à avoir des effets positifs, à part le Xanax parce que c'est un Ouais. décontractant. Donc forcément, ça, tu ressens un effet qui est presque instantané comparé aux antidépresseurs. Ouais, Donc je ressens pas tout de suite le soulagement ni le fait que ça aille mieux. ouais. J'ai encore besoin de ça pour... D'autres choses, ouais, ouais. ok. Et on arrive au période de Noël. Et là, bah, c'est une catastrophe. Je suis tellement violent que j'en viens à frapper mes parents même. Ok. Oui, tu m'as déjà raconté Ouais, que tu as eu ouais, des ouais. scènes de violence avec tes parents qui Ouais. étaient initiées par toi. Et parce que tu as grandi dans la violence aussi, c'est quand même Ça. quelque chose de... Et puis, parce qu'il y a aussi un système de défense. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à force de voir des scènes violentes, dès que tu vois un moment qui peut se reproduire, ne serait-ce qu'une main qui se lève, même si c'est pour fermer le volet, Tu vas te bon, défendre. voilà, c'est ça. Et donc, Donc, le moindre acte de tes parents devient une agression à laquelle il faut que tu te exactement. défendes, en fait. Exactement. Donc, j'ai beaucoup culpabilisé pour ça, pour avoir Excuse-moi. ouais, je sais, ça choque, mais pour avoir Mais c'est levé la main normal, sur ses en parents, même parce que temps, bien lever sûr. la main sur ses parents, c'est pas quelque chose d'anodin. Clairement pas. C'est Il quelque y a chose de très- vraiment des moments où je m'en suis voulu énormément, et maintenant je me dis, Mais on rappelle qu'un parent qui lève sa main sur son enfant, c'est pas anodin non plus. oui, mais voilà, c'est ça. C'est sûr que bah, à l'heure actuelle, je me dis plus j'ai honte, mais plus bah, je préfère l'avoir fait plutôt que avoir pris une claque de trop. Ouais. Genre, moi je me souviens où on me chopait par le callback et on m'enfonçait la gueule dans le béton du garage. À tout moment, j'avais un trauma crânien, tu Bien vois. sûr. Parce que t'as 14 ans, Mais au tu bout d'un vois. moment, j'ai tu te pas- défends Mais parce que c'est tu ça. savais que c'était pour ta santé. Enfin, c'était pour ta survie. C'est de la survie au Ouais, bout c'est d'un ça, moment. ouais, ouais, ouais. T'étais devenu peut-être plus grand, plus fort. T'avais plus peur, je pense, parce que est-ce Ouais. que ça va quand même provoquer un peu de paranoïa, etc. La prise Oui, de oui, drogue, c'est le sûr. Xanax et tout. Ouais, ouais. Ça chamboule quand même tout ce qui se passe dans notre tête. Donc forcément, chaque micro-agression de tes parents, chaque Ah oui, agression bien de tes sûr. parents, parce qu'elles sont pas forcément micro, ça va être quelque chose qui va te... Bah, c'est un danger imminent pour toi de vivre Ouais, chez ouais, toi. c'est clair. Et forcément que tu te défends, c'est normal. Enfin, au bout d'un moment, Donc ça a été très dur de changer de il a fallu cette façon il de fallait leur penser à montrer une que autre. si tu me tapes, je te tape aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça a arrêté la violence ou pas? Ah non, pas du tout, ça a été de pire en pire. Ok. Oh, ouais. Parce que je me suis dit que peut-être je connais des gens qui, en se rebellant contre le parent ou la personne de la famille violente, en disant maintenant je peux te taper aussi, ça s'est arrêté. Non, ça a pas marché. Non, Ça n'a pas fonctionné, c'était juste une surenchère, non. quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais. Donc du coup, période de Noël. Et là, parce que le meilleur moyen de communication dans ma famille, c'est la menace. Donc c'est si tu te calmes pas et si t'arrêtes pas tout de suite, Noël, tu sais où tu vas le passer? À jury. À jury. Ah putain, c'est Et là, terrible, ça a c'est été terrible. la te pire menacer soirée. de te faire Ouais. interner en psychiatrie parce que c'est d'une violence inouïe, quoi. Et là, bah du coup, là, mais alors, une crise, je pense que je me suis jamais vu comme ça et je veux plus revivre ce genre de choses. Une crise de colère tellement immense que j'ai tout envoyé voler dans la baraque. Ouais. Je me suis énervé, j'ai levé la main partout, je me suis énervé, au point où ils ont dû appeler les pompiers. Ok. Parce que je pense sincèrement, là maintenant, que j'aurais pu tuer quelqu'un. Ok, ouais, vraiment. Ouais. Crise Ouais. de violence vraiment énorme que j'arrivais pas à gérer. T'étais vraiment submergé par les J'étais émotions, en il y avait colère. plus. Ouais. Et c'était que de la colère, je ne ressentais rien d'autre que de la colère. De la haine Ouais, c'est ça. Et tout le monde dit ah, je suis en colère, mais je pense que rares sont les gens qui ont connu la vraie colère. qui ont connu la vraie colère et qui n'ont ressenti à un moment que de la haine ou de la colère. Bien sûr. Parce que quand tu ressens que ça, tu t'as aucun frein. Tu Moi- peux pas te Moi-même freiner. qui ai eu des problèmes de colère, j'ai jamais ressenti une telle haine. Non, tu peux pas. Je pense que c'est. Je souhaite à personne de vivre ce genre de Et choses. effectivement, ils ont dû faire intervenir quelqu'un pour. Ouais, quelqu'un extérieur pour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les pompiers? Entre-temps, j'ai réussi à souffler parce que je suis sorti dehors. Ouais, Et quand je suis redescendu, tu te rends compte de ce que t'as fait. ouais, Tu sais qu'il y a un truc qui va pas. ok. Donc j'ai juste accepté Que les pompiers t'emmènent à l'hôpital? que les pompiers m'emmènent. J'y suis allé. Donc là, j'ai eu mes premiers vrais suivis psychologiques. Est-ce que t'as dit aux pompiers que tu prenais de la drogue? Ouais, je me suis effondré dans le camion parce que j'ai voulu que personne ne monte. Je suis Ok. resté tout seul. D'accord. Ils m'ont rejoint plus tard à l'hôpital, mais moi Ouais. je voulais personne. Ouais, Donc là, je me suis effondré, j'ai tout raconté de A à Z. J'ai vraiment tout balancé en c'est pleurant. terrible parce que c'est des scènes qui sont irréelles. Et j'imagine le pompier qui Ouais. sont venus pour te voir et qui se retrouve face à un enfant, parce qu'à 15-16 ans, t'es un enfant dans un état de détresse psychologique Ouais, tel. ouais, ouais, ouais. Et on en parle souvent avec des amis ou des membres de ma famille qui bossent avec des enfants,
qui sont parfois victimes de violences, parce que malheureusement, il y a énormément d'enfants victimes de violences, cette culpabilité, enfin cette impuissance de se dire, on va le renvoyer chez lui, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'arrive à l'hôpital. Donc là, je suis obligé de passer la nuit en psychiatrie. Ok. Parce que je À peux Merci pas... À Merci, ouais, Ok. en service psychiatrique de Merci, parce que je suis pas considéré comme une urgence. Bien sûr. Comme une urgence psychiatrique, mais pas une urgence... Bien sûr, pas une urgence vitale. J'ai pas le pied dans le plâtre. Ouais, j'ai pas- ouais, voilà, c'est tu ça. te vides pas de ton sang, quoi. Donc je passe la nuit là-bas. Le lendemain matin, on vient me voir. Trois personnes Différente en même Trois temps. personnes en même temps Ok. qui sont venues, parce que du coup, bah, j'ai eu des examens. Et forcément, la drogue, ça se voit dans les examens. Forcément, donc ils savent que tu t'es drogué. Donc ils savent. Donc ils viennent tous les trois. C'était trois madames, je me souviens. Vraiment en face de moi, qui se sont assises. Et là, j'ai fait, ouh, ça va chier. Ok. J'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, il y a T'as un truc pensé que qui t'allais va te faire pas. disputer? Non, je pensais que j'allais mourir. D'accord, ok, waouh, c'est encore Parce que, pire. ouais, quand trois médecins s'assoient à ton chevet et te demandent comment tu te sens, on a les résultats. Bon, Ouais, ok, tu te tu dis, balises, ouais. je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, j'ai un cancer, j'ai un truc, je vais mourir, j'ai une tumeur. Ouais. Enfin bref. T'avais Donc, peur de la mort à l'époque? Ouais. Je voulais mourir, mais Mais c'est quand quelque chose qui j'étais t'effrayait. en face, je me suis dit, oula, Ouais. c'était pas comme ça que je voulais mourir. Moi, je voulais prendre un rail de trop et m'endormir tranquillement, bien tu vois. sûr. Je voulais pas mourir d'un cancer Non, ou je mais sais pas c'est quoi, toujours tu comme vois. ça, bien sûr. Donc, ces dames s'assoient, on commence à discuter et elles commencent à me demander, est-ce que tu prends des choses? Moi, bah non, Ouais, ça va. gros con. Et là, je vois qu'elles insistent beaucoup sur le fait qu'elles ont mes résultats Oui. et qu'elles me posent quand même beaucoup de fois la question si... Et là, pareil, je pense Tu que t'effondres. légèreté, je m'effondre, je commence à Tu leur dire lâches, oui, ouais. voilà. Donc là, pareil, rebelote, tu recommences à À tout discuter tout ça. réexpliquer, ouais. Donc là, j'ai un suivi psychologique toute la journée. Est-ce que tu incrimines tes parents à cette époque? Est-ce que tu dis je prends de la drogue parce que ça va mal à Non. la maison? Bah, Est-ce que toi t'avais alors conscience oui, de ça? je savais, oui, j'en prenais parce que j'étais pas bien et que ce que je vivais, c'était pas ouf. Parce Ouais. qu'à l'époque, pareil, mes parents se disputaient souvent, se battaient, il y avait souvent la police à la maison, des choses comme ça. Ouais. Pour moi, c'était ça que je fuyais. Ok. C'était. Oui, tu fuyais la maison. Ouais, mais c'était la violence conjugale et tout ça. C'était Ouais. pas la violence familiale. D'accord, ok. Tu C'était, fuyais la violence entre tes parents. Voilà, c'est ça. C'était mes parents que je fuyais. C'était pas ma relation avec mes parents. Ok, d'accord. C'était pas pareil. Donc, ouais. Donc toi tu le savais mais t'en parlais pas? Non. Ok. Donc là, du coup, je leur ai dit que c'était pour ça, que ça allait pas à la maison, tout ça, nanana. Et donc, premier suivi psychologique, on m'a laissé plusieurs jours dans le service psychiatrique où Donc t'as j'avais été accès, hospitalisé ouais. plusieurs jours à Merci J'ai en accès hôpital à rien du psychiatrique. tout, je reste Pas là-bas de téléphone, tranquille. pas de... Ouais. Donc Ça t'a voilà. fait du bien? Ouais, Ouais, ok. d'avoir, parce que c'est fou, mais d'avoir une infirmière qui t'apporte ton petit déjeuner tous les matins, C'est quelqu'un qui c'est prend pas soin de une toi. attention que j'avais particulièrement avant. Bien sûr. C'est des petits trucs qui paraissent bêtes aux yeux des gens. Bah, on Mais- prenait soin de toi, Ouais, c'est ça. on s'inquiétait pour toi, on t'aidait. Ouais. On prenait soin de ma santé, qu'elle soit mentale Ouais. ou physique. On demandait vraiment comment j'allais. Ouais. Enfin bref, On t'écoutait. c'est ça. Et donc après, mes parents sont arrivés. Et là, les infirmières... en fait, on avait créé un lien de confiance tellement fort en quelques heures, quelques jours, que quand elles sont arrivées et que bah, du coup mes parents sont arrivés et qu'ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on en parle, mais en même temps il y avait ce côté est-ce que tu veux qu'on en parle alors que mes parents étaient dans la pièce. Bah, tu veux pas en parler devant tes parents? Ouais, mais du coup il y avait ce côté oui je suis prêt à en parler parce que je me sens en confiance avec toi, Mais pas avec eux. mais non si, genre en parler à mes parents de Ah, ce qui parce se passe, qu'elle était là. mais parce qu'elle était là, mais en même temps elle m'a posé la question quand ils étaient là. Il aurait fallu qu'elle te la pose avant pour que tu te Exactement. prépares à leur en Genre, parler en lui disant je veux que tu C'est sois là ça, quand je leur en voilà, parle. c'est ça. Genre, c'était pas bon, je suis là, t'as confiance en moi, vas-y, on parle. Ouais, ok, ouais, il aurait fallu qu'il y ait une préparation en amont, Ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, ça a été quand même fait et voilà. Et du coup, t'en as parlé à tes parents? Ouais, et là, ça a été fait et là, du coup, il y a eu. Et là, il y a eu une écoute? Ouais. Là, ils ont compris la Ouais. gravité Là, de la ils ont chose? compris qu'il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Ok, Mais ça va durer longtemps. ouais. Donc là, on a eu de vrais rendez-vous avec. Parce que je voulais pas de psy à ce moment-là non plus, parce que quand j'ai vu le résultat du premier, j'ai fait c'est fini. Ouais, tu voulais pas que tes parents Ouais, revoient non, un psy avec non, toi non.
Donc là, c'était avec mon médecin traitant, mais bon, ça s'est quand même mieux passé. Il y a eu un vrai suivi, tout ça. J'ai été vraiment accompagné T'as continué les mêmes traitements par le lycée, Xanax ouais, et tout, le même, ok. plus fort. Ok, et le lycée t'a accompagné? Et le lycée, du coup, Madame Morera m'a quand même accompagné beaucoup. Bon, l'infirmière, Un petit sucre de temps en temps pour faire passer des annexes. exactement. Ok, Et là, ça a commencé à aller un peu mieux, quoi. ok. Moi, mentalement. Et à cette période-là, du coup, t'as arrêté de prendre de la drogue? Ouais, là, j'ai arrêté totalement parce que, de toute façon, j'étais dans un état tellement pitoyable. Ok. J'étais un zombie. Tu sortais plus? Je faisais plus rien. ouais. J'avais tellement plus d'énergie que on prenait mes cours. Ok, Même quand j'étais en cours, on prenait mes cours. ok. J'avais même pas la force d'écrire. Mais ouais, c'était. Parce que c'était genre. La dose qu'on m'a donnée, c'était déjà un truc de cheval à la base. Ouais. Et après, je crois qu'on a doublé la dose carrément. Donc, ouais, j'étais. Mais ça a aidé. Ah oui, beaucoup. Ouais, T'as ouais, arrêté ouais. la drogue, ça allait mieux, ta relation avec tes parents, ça allait mieux. Bon, ça, non, mais. Ouais, mais je veux dire, il y a eu un mieux pendant Ouais, un il y a temps. eu un mieux pendant un temps. Donc, forcément, ça a aidé, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment tu retombes dans la drogue? T'as arrêté pendant X temps? Qu'est-ce que tu vas me parler de... Mais j'avais Non arrêté parler de quoi? Bah, au bout d'un moment, il va intervenir. Ah. Bah, non, mais il me semble qu'au bout d'un moment, il intervient. Ouais, mais ça, c'était à la fin du lycée aussi. Ok, non, mais je sais pas, c'est une question, je sais pas. Mais c'est vrai que. Tu m'as jamais parlé avec autant de détails de tout ça, donc moi, je Ouais, sais ouais. pas. Mais c'est vrai que, bah, du coup. Combien de temps t'as arrêté de prendre de la drogue? J'ai arrêté jusqu'en terminale. Ouais, parce que moi, je t'ai jamais connu... Non, je prenais je pas t'ai au jamais lycée. connu comme ça. Non, je prenais pas au lycée. Mais même, je t'ai jamais connu... J'ai jamais remarqué. Ah non. Moi, j'ai connu un garçon plein de vie, enfin, de bonne humeur. Ouais. La preuve, j'avais jamais... Même quand on est devenus amis, j'avais jamais... Avant que tu arrives à m'en parler, pour moi, C'est t'étais pas dans quelque une chose qui se famille voyait, heureuse, ouais. enfin, j'avais jamais rien vu, quoi. Non, Et- ça se cache bien. Hein. Mais clairement, enfin, moi, que tu me dises qu'au lycée, ça allait pas, que tu prenais pas tes cours, que t'as été hospitalisé et tout, mais... Non. J'ai rien vu. J'ai rien calé, quoi. Après, on n'était pas si proches que ça à l'époque, mais Ouais, mais même les gens avec qui j'étais très très proche le Ouais. savaient pas. c'est ouf. Personne le savait. Et donc, pendant tout La le seule lycée, fois où t'as ça pas s'est repris vu, de- c'est en terminale, quand je suis arrivé avec des marques de strangulation dans le cou. C'est la seule fois où ça s'est remarqué. Ouais. Mais là, la CPE, elle a Mais agi là, aussi. c'est peu, elle a agi avec moi, mais c'est tout, quoi. Ouais. Elle a rien fait d'autre. Quand j'ai dit qu'il fallait qu'on soit placé, y a personne qui s'est occupé de ça. Hein. Et C'est encore pas un aujourd'hui, gamin de quatre- malheureusement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un autre sujet, mais la justice fait pas forcément ce qu'elle a à faire. C'est clair. Encore une fois, si tu veux qu'on fasse une Non, pause, non, non, ça si va. tu veux qu'on aille fumer une clope, Ah, fumer, je veux bien on peut par aller contre. fumer, Ouais, on parce que fait ça une fait petite une heure, pause. voilà. Et à la limite, ce qu'on peut faire, je pense que ça fait 1 heure, on peut peut-être couper et dire aux gens que ce sera un deuxième épisode, même si je publie les 2 à la suite. Mais peut-être pas faire un épisode de 2 heures, parce que je pense qu'on a encore un peu à dire. Ah ouais, beaucoup. Parce qu'on Ouais. on a fait la moitié là, même pas. C'est hein. ça, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, on a bien parlé, voilà, jusqu'au lycée. Là, t'es sobre jusqu'en terminale. Là, on arrive au terminal, ouais. Ok, et après, ça se redégrade. Et après, ouais. Ok, donc on va arrêter Enfin, là. ça se dégrade, mais pas trop non plus. Non, Ça mais va. on va reparler à partir de la terminale. Donc je vais couper l'épisode maintenant. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le publier maintenant. Je vais le publier ce soir. Et je publierai l'autre samedi. Ok. Et comme ça, les 2 épisodes seront sortis aujourd'hui. Parce que moi, j'aime pas faire la meuf. Les gens, ils doivent attendre l'épisode 1 semaine, 3 semaines, machin, truc mouche, ça me saoule. Je pense que les personnes, elles ont envie d'avoir tout le contenu d'un coup. Donc là, ça va, ils vont pas attendre trop. Et on va faire ça. Après, on peut le faire demain, le reste, si tu veux. Hein. Non, on va le faire ce soir parce que j'ai l'impression qu'on est bien Ah, ok, lancé. ok. Non, non, c'est juste pour eux. Je veux dire, un épisode de 2 heures, c'est un peu. Ouais, c'est long. Hein. C'est pas très digeste. Donc on va couper. Donc on rappelle que la drogue c'est mal évidemment, que cet épisode c'est pour la prévention. Je te remercie parce que vraiment tu t'es jamais confié comme ça Non, et c'est je fou, pense hein. que c'est un peu lourd peut-être pour toi. Non, ça va. Mais qu'en même temps peut-être que J'ai le plus de côté facilité peut-être que le maintenant, côté donc, prévention de savoir que ce que tu ouais. fais va peut-être être utile, ne serait-ce que c'est pour clair. une personne, ne serait-ce que pour s'il suffit d'un gamin, d'une gamine qui écoute et de que ça savoir que c'est aide. pas ça qui va arranger tes problèmes. Et de savoir que tu vas peut-être aider une personne à ne Ouais, pas ça fait du faire les bien. mêmes erreurs que toi, je Ça pense fait que du ça bien, rend ton témoignage utile Mm. et il est plus facile de le divulguer. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve dans un deuxième épisode. Je sais pas s'il sera publié dans la foulée ou pas, mais on va faire un deuxième épisode, ce sera peut-être plus digeste à écouter. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, merci à Valentin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et on revient avec la partie 2 pour parler de ce qui s'est passé Et si vous après. avez besoin, n'hésitez pas à me contacter moi aussi. Voilà, je vais mettre Genre, ton vraiment, Instagram ouais. dans la description du podcast, bien sûr, si t'es ok pour en parler. Pas de soucis. On fait ça et on se retrouve pour la partie 2 de cet épisode plus Bisous tard. les loulous. Bisous.